la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, on suivait ce qui s'était passé à La Salle et l'homme qui a été atteint par balle finalement est décédé de ses blessures. Exact, et ça je pose plein de questions parce qu'on pensait que c'était un cas de rage au volant au départ, c'est la théorie policière, c'est pas ça du tout. Alors, rapidement ce matin, passons à travers ce qui s'est passé. On sait maintenant d'abord qui est cette victime. C'est Benjamin Bonneau, c'est lui qui s'est fait atteindre à la tête par un tir là, de revolver ou de pistolet vers 20h45 mardi soir dernier. Donc, il a été débranché. Il y a eu un don d'organes. Son père a confirmé tout ça. Il dit « Je voulais pas qu'il soit mort pour rien ». Il avait parlé à son fils là, quelques heures avant qu'on lui tire dessus. Et puis, les circonstances sont toujours inconnues, mais, un gros mais à ce sujet-là. Okay. La victime dit que c'est peut-être, la père de la victime dit, c'est peut-être une histoire de drogue sans aller plus loin. Il ajoute aussi à Zoé Arcan, notre journaliste, de qui vous pouvez lire le texte aujourd'hui, je peux vous dire que s'il y avait eu une job steady, on n'en serait pas là. Je le cite. C'est ça qu'il a dit. Dans l'auto là que conduisait M. Bonneau, il y avait des stupéfiants dans la voiture. On les a trouvés après l'agression sur le boulevard Champlain. On ignore si ça avait un lien avec son assassinat. Aussi, M. Bonneau aurait pu tenir des propos offensants au moment des événements. Ça laisse croire à la thèse de la rage au volant. Sauf que les informations que je suis allé glaner à gauche et à droite, justement, au sujet de M. Bonneau, ce que ça me montre, moi, c'est que il était près de certains acteurs clés du crime organisé de l'ouest de la métropole, mais il avait aussi des dettes de drogue. Bon. Alors, je veux dire, il était connu dans le milieu des stupéfiants, M. Bonneau, ça c'est sûr. Puis son père l'a laissé entendre tout en ne s'ouvrant pas totalement à ce sujet-là. Il a préféré parler des qualités de Monsieur Bonneau comme étant généreux, aimant, maudit bon gars, enfin. Ouais. On comprend, c'est toujours triste un décès, mais dans ce cas-ci, il y a 1, 2, puis 4 raisons qui pourraient expliquer justement là, une agression sauvage comme celle-là. C'est ça. J'imagine que l'enquête va devoir départager un peu tout ça. Tu nous parles d'une autre histoire aussi, Félix. Il y a une femme qui est une chauffarde, malheureusement, qui a même tué quelqu'un de son entourage en conduisant en état de faculté affaiblie, qui est allée faire un petit tour en prison, puis ça s'est pas bien passé. Sous la plume de Valérie Gontier dans le Journal de Montréal. Effectivement, elle parle de Stéphanie Tanguay qui, le 7 novembre 2019, après une soirée arrosée entre amis dans un resto-bar là, pour célébrer son 35e anniversaire, a décidé de prendre le volant. Et elle a finalement tué son ami alors qu'elle conduisait. Elle roulait à tombeau ouvert, ivre, pendant sa soirée d'anniversaire. Son taux d'alcoolémie, je devrais dire, dépassait environ d'1,5 fois la limite légale. Alors, on apprend des nouvelles sur son incarcération parce qu'elle a été reconnue coupable. Elle est déjà passée à procès. Son amie, je le rappelle, Jasmine Charette, là, est morte sur le coup là, lors de l'accident. Ça a été même capté par des caméras de surveillance. Ce sont des comportements extrêmement problématiques qui lui a valu 3 ans d'incarcération. Donc, c'est négligence criminelle et conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. 3 ans d'incarcération l'été dernier. Où je veux en venir avec ça, Alexandre? 3 ans d'incarcération pour une femme. Tu peux, si tu as un bon comportement, t'en tirer pour un peu moins. Puis, c'est pas la fin de ta vie. 3 ans d'incarcération, alors que tu as mis fin à une vie, toi, avec tes comportements négligents dont tu as été reconnu coupable. Ben, écoute bien, elle a tenté justement d'avoir une libération et s'est présentée devant le CLCC, c'est la Commission des libérations conditionnelles, et ça a l'air qu'elle ne comprend pas du tout comment se réintégrer à la société. Écoute, elle a menacé une détenue avec un couteau de cuisine, des altercations verbales et physiques avec d'autres, des comportements sexuels inadéquats envers des intervenants et des détenus, retrouvée en possession d'objets qui sont pas elle, des comprimés non autorisés.
elle banalise toujours sa consommation. Je peux pas comprendre. Mon Dieu. Et on dit que elle n'est pas capable de gérer ses émotions, très impulsive, peut pas prendre des bonnes décisions. Ça s'explique en partie par les séquelles de la sortie de route à laquelle elle a survécu, à contrario de son ami. Mais manifestement, je veux dire, je le répète, c'est pas la fin de ta vie. C'est un intermède où tu peux t'amender, puis c'est pour ça la prison. Puis c'est basé sur la réhabilitation de la prison et tout ça. Mais là, ça a l'air que ça passe pas du tout. Ouais, c'est sûr que quand on a le contraire qui est complètement un comportement qui est complètement contraire à la réhabilitation, parce que ça veut dire mais on n'est pas prêt de sortir, au moins je suis content que la commission de libération conditionnelle l'ait vu de leur côté, eux autres aussi. Félix Séguin, un gros merci de nous rapporter tout ça. Merci. Au revoir.